Salut les Butterfist, on se retrouve pour notre pronostic du Quintet du 5 octobre 2022, départ à 13h50 sur l'hippodrome de Laval, R1C1, Grand Prix d'Anjou-Maine. Ça sera évidemment de l'attelé, 100 000 € d'allocation, 2850 mètres à parcourir pour les 16 partants âgés de 5 à 10 ans, piste en sable, corde à gauche. À titre de complément, sachez que c'est donc une course réservée pour les 5 à 10 ans inclus, les 5 à 9 ans ayant gagné au moins 100 000 € avec un recul à 25 mètres pour ceux ayant gagné 420 000 € et plus. Concernant, on a fait le tour concernant toutes les infos relatives à cette course. Une course, comme vous le voyez, qui va être catégorisée jouable, 16 partants, des chevaux âgés de 5 à 10 ans, donc qui sont bien connus déjà, sur lesquels on a déjà un bon nombre de statistiques, et c'est pour ça que on va pouvoir se retrouver dans une configuration plutôt favorable pour une sélection, tout en sachant que, attention, sur du quintet, avec une course catégorisée jouable, vous le savez, on prend le risque de se retrouver avec des rapports plutôt bas, étant donné que vous serez nombreux à valider des tickets gagnants dans les différents types de jeux auxquels vous pourrez souscrire sur une course ouverte et support du pari quintet. On va aller tout de suite voir notre sélection donc pour le 5 octobre sur cette course de l'hippodrome de Laval. Alors, actuellement, notre sélection, on a le 14, Ellie de Beaufour, le 5, Diego de Cao, le 7, Fine Colin, le 16, Flamme du Goutier, le 2, Hokkaido Jill, le 1, Hatchetman, le 10, Hirondelle Sibey, et le 6, Elite de Jill. Je vous répète notre sélection actuelle, le 14, le 5, le 7, le 16, le 2, le 1, le 10 et le 6. En termes de, donc comme on l'a dit, une course catégorisée jouable, en termes de probabilité, regardez ce que ça nous donne. Le premier cheval de notre pronostic, c'est pas étonnant dans une course catégorisée jouable, avec une probabilité de gagner la course de 26,21%, c'est pas très étonnant dans cette configuration. 21,82, ça reste très élevé aussi pour notre deuxième cheval, le 5 Diego de Cao. Et enfin, le 7 Fine Colin, le troisième cheval de notre sélection, est à 9,07, ce qui fait que vous le voyez, en 3 chevaux, vous êtes à 57% de chance de trouver le cheval gagnant. Je vais même dire que dans ce cas-là, il vaut mieux s'abstenir d'en jouer 3 et de jouer les deux premiers chevaux gagnants en simple gagnant sur notre sélection. 48% de chance en 2 chevaux, ce qui veut donc dire que vous jouez 2 chevaux, vous gagnez une fois sur 2, ça veut dire que vous pouvez jouer ces 2 chevaux en simple gagnant dès lors qu'ils ont une cote supérieure ou égale à 4, ce qui fait que sur le long terme, c'est une stratégie qui s'avérera rentable. Donc le 14 et le 5 a souhaité qu'il ne fasse pas évidemment défaut comme hier les 2 premiers chevaux de notre sélection qui étaient aussi des favoris des parieurs au regard de la cote et qui malheureusement n'ont pas fait l'arrivée, ce qui a donné un quintet d'outsider, une arrivée d'outsider avec le 13 qui est venu vraiment chapeauter cette course. Ici, on s'attend, on l'espère, à une course un peu plus facile à lire, étant donné qu'on est en catégorie jouable versus catégorie difficile hier sur cette course du 6 octobre. Si on continue à regarder ce qui se passe au niveau des probabilités, donc je vous l'avais dit, Fine Colin, le 7 était à 9,07, il est ex-aequo avec le 16 Flamme du Goutier, donc vous devrez arbitrer, mais encore une fois, je vous conseille, si vous faites du simple gagnant, de ne jouer que les 2 premiers dès lors qu'ils ont une cote supérieure à 4. Donc le 16 Flamme du Goutier ex-aequo à 9,07, Hokkaido Jill, le 2 est à 6,98, 5,92 pour Hatchetman le 1, Hirondelle Sibey 3,45 le numéro 10 et le dernier cheval de notre pronostic 3,32 pour Elite de Jill le numéro 6. 3,32 c'est le dernier cheval de notre sélection, vous voyez que le premier est à 26,21, c'est-à-dire on a 23% d'écart entre le premier et le dernier cheval de notre sélection. On a quand même vraiment, on le distingue à vraiment 2 chevaux vraiment séparés. Puis ensuite, on a un petit groupe ici à 9,07 avec Fine Colin et Flamme de Goutier. Puis ensuite, ça s'écroule rapidement. Donc, si jamais vous devez aller chercher des jeux plus spéculatifs comme du quintet, du quartet, attention, vous le voyez, c'est très écrasé sur la fin. On a beaucoup de